BCE, Eurosystème, Système européen des banques centrales, ce foisonnement d'institutions liées à la monnaie européenne peuvent donner le tournis. Alors, qui fait quoi? Nous tâcherons dans cette vidéo de nous concentrer sur la BCE et les banques centrales de l'Eurosystème responsables de la gestion de l'euro. La Banque centrale européenne est l'organe de décision de la politique monétaire pour la zone euro. Elle agit notamment à travers deux outils. Le premier fixe les taux d'intérêt et le second conçoit les programmes de rachat d'actifs. Elle exerce également la surveillance des banques systémiques. Les décisions sont prises par le Conseil des gouverneurs, composé des 6 membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales de la zone euro, elles-mêmes actionnaires de la Banque centrale européenne selon la répartition suivante. La BCE est l'institution la plus fédérale de l'UE. Elle s'insère aux côtés des 19 autres banques centrales nationales de la zone euro dans le cadre de l'Eurosystème. Les banques centrales nationales sont responsables de l'exécution de la politique monétaire. On parle de transmission de la politique monétaire décidée par la BCE dans leurs juridictions respectives. Elles gèrent notamment la mise en circulation des billets et les facilités de refinancement des banques commerciales de leur pays, ainsi que les rachats d'actifs sur le marché secondaire. La grande majorité du volume de rachat de dettes d'État est réalisée par les banques centrales nationales et non pas par la BCE elle-même, afin de justement limiter l'aléa moral. L'Eurosystème est en ce sens un système largement décentralisé où banques centrales européennes et banques centrales nationales se partagent les compétences. Les statuts de la BCE ont à l'origine été largement inspirés par ceux de la Bundesbank. Cependant, la crise de la zone euro a forcé la BCE à adopter des mesures dites non conventionnelles afin de maintenir la Grèce, mais aussi les autres pays en difficulté dans la zone euro. À l'origine conçues comme limitées dans le temps et en volume, ces dernières ne cessent d'être reconduites chaque année et atteignent des proportions gargantuesques. C'est ainsi qu'entre 2015 et 2020, l'Eurosystème a injecté près de 3 000 milliards d'euros supplémentaires dans l'économie, dont 90% consacrés à du rachat de dettes publiques via le PSPP. À cela s'ajoute à partir de mars 2020 une série d'injections supplémentaires avec le PEPP et ses 1850 milliards d'euros. Si officiellement ces programmes ont pour objectif de maintenir une inflation proche mais inférieure à 2%, de nombreuses voix s'élèvent parmi d'anciens membres de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales pour dénoncer un but officieux. L'ampleur et la durée de ces programmes s'apparentent de facto à un financement monétaire des États, visant à permettre aux plus fragiles de se maintenir dans la zone euro au détriment même de leur stabilité financière. En effet, en fixant des taux d'intérêt bas d'un côté et en recourant de façon massive à l'injection monétaire de l'autre, la politique monétaire déployée favorise la zombification de l'économie ainsi que la formation et l'alimentation de bulles spéculatives. Le but recherché ne serait donc plus d'assurer la stabilité de l'économie, mais simplement de perpétuer l'existence de la zone euro comme une fin en soi. Nous sommes bien loin de la gestion rigoureuse prônée par la doctrine ordolibérale et plus proche d'une économie semi-administrée que d'une économie de marché.